Shalom Aleichem, nous sommes dans Cholim Daf Nun Hey et on commence à partir des 2 points, c'est au milieu de la page. Nous allons parler maintenant du troll, de la rate. La rate, elle est formée de 2 trucs. Il y a un endroit qui est vers le haut, qui a une peau épaisse, et un endroit vers le bas qui a une peau qui est fine. Le haut, il est beaucoup plus proche du foie, donc il est un peu plus collé au foie, et le bas, il est un peu plus libre. Et donc l'agma, il est comme ça. Maravivia, Mishme de Rava, Loshanu, quand on a dit Nitra la troll. Si on a enlevé entièrement le troll, c'est kasher. Mais par contre, parce qu'on parle des Mishnayot, qui parlent de kasher. Si on a trouvé le troll, c'est pas soul. D'accord? Alors la Gemara dit Amaravavia Mishme de Rava, Lo Shanu Ela Nital. Tout ce qu'on a dit, c'est kasher d'après si on a enlevé le troll. Avant Nikav, si ça a été trouvé, très fort. Meti, Rabbi Yossi, Barabin, Veitema Rabbi Yossi Barzivla. Qui a dit ça? Qui a posé la question Machloket? Qu'est-ce qui se passe maintenant j'égorge une bête et je vois que il y a des parties du membre qui étaient déjà coupées à l'intérieur de la bête. Donc, par exemple, choter meubar shebemea, mutar achila. Le oubar qui se trouve à l'intérieur, si c'est une partie du oubar qui est coupée, il a une patte qui est coupée, ça s'appelle pas Ever Minachai. Quand il est avec la bête, il est nitar avec la bête. Quand je égorge la bête, je permets en même temps tout ce qui est à l'intérieur. Donc mutar achila. Minatrol ou minaklayot. Du troll, s'il manque la bile et s'il manque pas la bile, la rate, et s'il manque les clayotes, il manque les reins, d'accord? Ça c'est assour, be'achila, j'ai pas le droit de le manger. La Gemara déduit, c'est que tu n'as pas le droit de manger le troll et les reins, donc la rate et les reins, mais ça veut dire que la bête elle-même, avec Shera, Agoufa, Sharia. Toi tu vas dire donc la bête elle est permise. Alors la Gemara de Chora c'est pelé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vois qu'il y a du troll qui est interdit, donc s'il est enlevé, il est considéré comme taref, et la bête, tu l'as considéré qu'elle est encore kshira, bien que le troll, kavichol, il est déconnecté de l'animal. Kofa sharia. La Gemara elle dit, non, en vérité, il faut la comprendre, huadin. D'accord, c'est pas que quand tu notais le troll, tu as dit qu'elle n'est pas très faille, pourtant on a dit que tu n'as pas le droit de manger le troll lui-même. Et là, huadin, tu vas dire afilou be'eman ami asura, que la bête aussi elle est interdite de le manger. D'accord? Pourquoi dans la Mishnah, il nous a dit rien que dans le cas de Khaticha, que leur sein coupé en morceaux, pourquoi elle n'a pas parlé de Nita et Gambré aussi? Aïde de Tana Recha, parce que dans la Recha, il a été obligé d'écrire Mutar Bachila. Parce que quand j'ai le Oubar, et que le Oubar, il y a une partie du Oubar qui a été coupée, ça s'appelle pas Ver Minacha, et donc j'ai le droit de le manger, Mutar Bachila. Tanan Nimi Sefa, c'est pour ça qu'il a marqué aussi dans la Sefa, Asur Bachila. Rien que pour ça, mais c'est pas pour que tu fasses une déduction. Donc, il ne marche pas que l'animal il est permis. Mais si tu veux que je te dire, une autre explication. Nikav lechoud, venertach lechoud. Si elle a été trouée, c'est un din, et si elle a été coupée, c'est un autre din. C'est-à-dire que si elle a été trouée, donc à ce moment-là, l'animal elle souffre. Parce qu'il y a continuellement le contenu qui sort à l'extérieur du trou, et donc elle a beaucoup plus mal. Elle a beaucoup plus mal, donc elle risque de mourir plus facilement. Et si elle est coupée en deux? Et si elle est coupée, nirtach. Si elle est coupée, la douleur elle est moins grande, on va dire comme ça. La douleur elle est moins grande et donc c'est pour ça qu'on la considère encore comme a priori kshera. Maintenant, pourquoi elle est moins grande? Peut-être parce que tout le jus est sorti à l'intérieur d'un coup, alors que ça sort doucement, ça fait un peu plus mal que lorsque ça sort d'un coup. Il peut mettre le vidéo. Mais en tout cas, machma d'ici que dirtach minatrol, si on a coupé une partie du troll, la souffrance elle est moins grande et donc c'est pas très fort. Mais si par contre il y a un trou dans le troll, et que là, à ce moment-là, ce trou-là, ça coule doucement, semblerait-il que la souffrance elle est un peu plus grande. D'accord? Non. Mais machma d'ici, est-ce qu'on fait une différence entre aussi enlever le troll et couper le troll? Oui. Parce qu'on a commencé avec le fait d'enlever le troll, la troll, et on est rentré dans nirtach troll, qu'on a coupé le troll. Il est toujours relié avec le corps ou il n'est pas relié? L'autre partie, a priori, elle est toujours reliée avec le corps. Et ça, c'est moins grave que Nikav. Ça, c'est moins grave que Nikav. Parce que Nikav, ce que je comprends, c'est que le jus sort continuellement, doucement. C'est une douleur à long terme. Là, c'est une douleur plus rapide. Donc, elle peut mieux la supporter. D'accord? En tout cas, ça, c'est la première réponse de la Gemara. Après, la Gemara, elle revient à Nita la Klayot. C'est-à-dire? Nita la Klayot, si on lui a enlevé les reins. D'accord, la Gemara. Amar Achish Bar Papa, Mishme Derav, Lakta Bekulia, si elle a été blessée au niveau des reins. Achat Trefa, elle est blessée d'un des reins, déjà elle est Trefa.
Ambre Bemarava, Behu de Mate Lakuta. Tout ça, c'est une condition que Kavechol, le Bgam, il arrive. Dans le nom de Rishaki, ça a été dit que le Bgam de la Kliya, il a été mitpachet, il s'est étalé, de mater la plaie, elle s'est étalée, les makom charitz, à une des fentes. C'est quoi makom charitz? Dans le rein, il y a ici une, je ne sais pas si tu arrives à voir, il y a ici comme une partie qui est blanche. D'accord? Ici maintenant, là, juste à ce niveau, ça c'est le rein. Et là, il y a une partie qui est blanche, qui rentre dans le rein. Okay. Si maintenant la plaie, elle est venue, elle est rentrée jusqu'à cette partie blanche-là, alors dans un cas pareil, ça veut dire taré. Ça, c'est gagné le Marava. Et comment ça s'appelle cette partie blanche? Charitz, le makom charitz, dans la fente qu'il y a. Vecha makom charitz, où c'est le makom charitz que tu dis? Le chiyora, tout est. Le blanc qui est à l'intérieur, matné, de tout est matné, de ce qu'on a enseigné là-dessus. Amar Rabbi Nechunia, Shaltiu les Kul'u. Rabbi Nechunia j'ai posé à tous les Troufaï de Marava, tous les Moré Ora qui sont spécialisés dans les tréfotes en Eretz Israël. Vamrouli m'ont dit comme ça. Alacha, Kerachish Bar Papa, que s'il y a une fente avec une plaie, donc plaie avec du pu, dans les reins, c'est taref. Velit Echeta Kerav Avia. Alacha n'est pas Rav Avia, que s'il y a un trou dans la rate, c'est taref. Velo Amran, et tous ceux qu'on a dit, l'Alacha n'est pas comme Rav Avia. Que Ela Davka Bekulche, dans l'épaisseur du troll, qui est fin et qui est collé près du foie, pas du foie, excusez-moi, près de l'estomac, et dans la moitié inférieure du troll. Mais quand la moitié inférieure, si le troll il a une forme comme ça, d'accord, je sais pas si on peut bien le voir, si le troll il a une forme comme ça, hein, la moitié intérieure, la moitié supérieure. La moitié inférieure elle est fine, la moitié supérieure elle est beaucoup plus grande. Là j'ai dit un peu l'inverse, mais que Kavechol, la moitié inférieure elle est moins problématique, mais on va voir ça justement dans 2 minutes. La Bekulche, Davka, dans l'épaisseur du troll qui est fin et qui n'est pas collé au kéres, Donc le bas du troll qui n'est pas collé au kéres, qui est la partie intérieure du troll. Mais Besumche, dans le côté épais du troll, donc le côté en haut du troll, si là maintenant il y a là-bas qui est collé près du kéres, près de l'estomac, très fin. Là-bas, d'Afka, c'est très fin. En bas, ce n'est pas très fin, mais en haut, c'est très fin. La question, la lacha est comme Rabbi ou Paravia, ça dépend est-ce que je parle en haut du troll ou en bas du troll. Maintenant, les ish tayarbe qui est au dinar, zahav. Si maintenant, en bas du trou, il reste de l'épaisseur d'un dinar zahav, pas la superficie, l'épaisseur d'un dinar zahav, en bas du trou, d'accord, qui bouche le trou en question, pour pas qu'il soit méfoulage, pour pas qu'il soit, qui perce des deux côtés du troll lui-même, à ce moment-là, c'est que dans le troll, donc dans le troll, en haut, j'ai un trou qui est bouché par une épaisseur comme ça. Alors là, à ce moment-là, il n'est pas passé. Amré Marav, Anirama, Kol Aposel, Berea, tous les psulim qui sont dans Réa, Kacher, Bekulia, ils sont cachés dans les reins. Bekol, Charé, la preuve, Neked, c'est pas sûr dans Réa, un trou, c'est pas sûr dans les poumons, Vekacher, Bekulia, et pourtant c'est Kacher dans les reins. Tant que, bien entendu, il n'y a pas de pu, hein, parce que s'il y a du pu, on a dit que ça pose un problème. Maintenant, le Kol Sheken, Echad et Kacher Berea, et donc à plus forte raison, on devrait dire que si c'est Kacher dans l'area, donc tout ce qu'on rend Kacher dans l'area, Kacher Bekulia. Parce que si je vois que Kulia il est Mekel sur l'area, donc a priori ça doit être la même chose. Pour ça, bien entendu, Matkif les Rabbi Tanchum, Klala, je ne comprends pas, il y a un klal ici qui vient, qui a été dit en Eretz Israël, qui, a priori, on ne peut pas faire de comparaison entre une tréfa et une autre tréfa. Mais en tout cas, la question elle est comme ça. Vare Mougla, des Kacher Berea, s'il y a du pu qui est comme du miel, comme ça, qui sort des poumons, c'est Kacher dans l'area, c'est Kacher dans les poumons. Et pas sous le Bekulia. Pourtant, c'est pas sous dans le cas de la Kulia. Dans le cas du rein. C'est-à-dire que le dessin que je t'ai montré ici, quand c'est méfoulage jusqu'au blanc, c'est pas sous. Mais en même temps, si maintenant il y a un trou, il y a une passe, mais il y a du pu qui sort, ça aussi c'est pas sous. Ça là, comme ça il veut dire. C'est pour ça qu'ils l'ont dessiné en jaune. Donc, ou pas sous le Bekulia, ça part. Quand c'est pas sous le Kulia, dans l'area c'est Kacher. Et dans les reins, pourtant, c'est pas sous. Alors, et de même, si maintenant dans les poumons il y a de l'eau,
liquide, blanc, propre. Des kshérim, acha, c'est kasher aussi bien dans les reins que dans les poumons. Tu m'as dit que c'est exactement, kaviachol, ça doit être la même chose partout, ou l'inverse en tout cas. On a dit que quand c'est pas saoul dans les reins, c'est kasher quand c'est pas saoul dans les poumons, c'est kasher dans les reins. Et après on a voulu dire qu'il y a plus forte raison, si c'est kasher dans les poumons, c'est kasher aussi dans les reins. Et là en l'occurrence, l'eau, c'est kasher dans les deux. D'accord? Et là, Maravashi. Donc, et pourtant, qu'est-ce qu'on a dit au départ? Qu'il y a des choses qui sont kshérim dans les poumons, ils sont psoulim dans les reins. Qui est le mougla en question, le pu en question. Le pu. Amar Ravashi, très forte, comme Bédamit, là je comprends pas. Tu compares une tréfa avec une autre tréfa, de dire si c'est comme ça ici, c'est comme ça dans l'autre. Un ombrim bat très forte, zédomé les os. On ne peut pas faire de correspondance. Je veux dire, ici, dans un cas pareil, tu es chaya, dans ce cas aussi, tu vas travailler dans les autres. Puisque chez Aré, et cette preuve-là, on l'a déjà vu, chotra mikan ou meta, si je coupe au niveau du guide, du tzava, au niveau du cou, avec ou le guide ou les simanim du tzava, elle meurt. Chotra mikan, et si je coupe un peu plus bas, chaita, elle peut continuer à vivre. Si je coupe au niveau des ailes, elle peut continuer à vivre. J'enlève les ailes, elle peut continuer à vivre. Et pourtant, si je le coupe au niveau du cou, elle risque de mourir. Ça veut dire, en d'autres termes, il n'y a pas de... Tu ne peux pas faire de comparaison, parce que tu vois qu'il y a des endroits que tu aurais pu croire qu'elle va devoir aussi mourir, elle ne meurt pas. Et des endroits que tu aurais pu croire qu'elle ne mourra pas, elle meurt quand même. Il a donné la même explication dans la page d'avant. Il a dit la même chose que elle met la même tréfa, la tréfa. Ah non, mais on avait amené, je crois, la même preuve. C'est la même preuve qu'on avait amenée aussi à l'époque. Donc là maintenant, la Gma a dit, attends, on a dit qu'il y a de l'eau qui sort, c'est kasher, de l'eau, tsaloul qui sort, c'est kasher. Or, même zaki, même l'eau qui sort kshérim, sont kshérim et qui ne rend pas de tréfa, hein. Ça, c'est dans les kilia, dans la kilia on parle. Là, on ne parle pas dans les poumons, dans la kilia. L'eau amran est là des tzilek, c'est de l'eau qui est limpide, qui est propre. Aval, achire, si l'eau elle est opaque, elle est noire, elle est noircie, très fort. Le kit tzilé, aussi quand on a dit que c'est liquide, c'est limpide, l'amri, l'eau amran est là de l'eau sariar, que l'eau n'a pas pourri, elle n'a pas une mauvaise odeur. Aval sariar, si ça a une mauvaise odeur, très fort aussi. Ok? Parce que là, premier dit le très fort. Là, on parle d'un cas d'un rein qui s'est rapetissé. Et donc, Akulia, qui était grande, comme d'hab, Iktina, elle s'est rapetissée, dans une béma d'aka, dans un menu bétail, dans un mouton ou un bélier, Ad, qui est godel foule, jusqu'à la grandeur d'un foule, ça veut dire d'un macho jusqu'à la grandeur d'un foule, qui est moins que 2000 kazaït, et dans béma gassa, jusqu'à comme un ava benoni, jusqu'à un raisin moyen. D'accord? Dans ces cas-là, c'est très fort. Si c'est rabaissé, il est devenu petit, plus qu'un qui est full, alors à ce moment-là, c'est très fort. Ou plus qu'un ana pour une magasin, pour un gros bétail, c'est très fort aussi. Est-ce que là, c'est bon? Très bien. Maintenant, l'autre cas qu'on a vu dans la Mishnah, Nital lechi atachton. C'est-à-dire que la mâchoire inférieure, elle a été arrachée. Amar Abizera, tout ce qu'on a dit qu'elle n'est pas très fort, Dafka, c'est qu'elle est encore kshera, l'oshanu, elle a des chola lichiot. Al-leïta, elle peut vivre à l'aider leïta par le fait qu'on lui fait rentrer la nourriture dans la bouche. Vous savez, une partie de sa mâchoire, elle est partie, mais je peux lui faire encore entrer la nourriture dans la bouche, elle peut quand même avaler. Mâcher, elle ne mâche pas la vache. Elle rumine, elle remet. Ils n'ont pas de dents tochanot, ils n'ont pas de maxillaire, on dit là. Ils n'ont pas ça. Donc ils vomissent, ils remettent, c'est quelque doucement. Quand on les voit faire comme ça, bouger, ils font un stam, ils remuent dans la... Ils remuent dans la bouche, il faut bouger dans la bouche comme ça, après ils ravalent et puis ils bouger. C'est pour ça qu'ils ont plusieurs penses, parce qu'il faut faire digérer tous ces trucs-là doucement. Donc, Yechola Lichiot, à l'idée Leïta, par le fait que tu arrives à lui mettre la nourriture dans la bouche et qu'elle arrive à avaler, ça marche. Amra'a, ça veut dire, ou sinon un autre moyen, que j'ai possible de faire entrer la nourriture à l'intérieur de l'estomac. Je fais une genre de gavé comme ça. De telle sorte qu'elle ne peut plus le refaire sortir. Donc je suis obligé de le faire entrer directement dans la panse, de telle sorte qu'elle ne peut plus le faire sortir. Aval. Et naïchola lichiot, à l'aider l'eïta bamra, si l'un des deux, je ne peux pas ni à l'eïta ni à amra le faire, ni lui mettre dans la bouche et le faire avaler, ni le faire entrer à l'intérieur pour la faire vivre, elle est considérée comme tréfa, ça veut dire que c'est fini, elle ne peut plus rien faire avec. C'est l'un ou l'autre ou c'est les deux? L'un ou l'autre. V, amra. Moi je comprends, et aussi, qu'elle peut vivre. Donc je comprends moi que c'est deux cas ici, hein. C'est pas l'un et l'autre. Parce que si c'est Amra, j'ai pas besoin de l'Issa. Je fais entrer directement à l'intérieur de l'intestin, mais comment? Là c'est plus Mekel, c'est où elle peut à travers elle
On peut lui faire dans la bouche, elle peut l'avaler, elle peut le remettre la l'avaler, ou sinon je vais le faire entrer à mon niveau de l'estomac, et elle peut le refaire sortir. Alors, Nitla M Shela, si sa matrice elle a été enlevée. La matrice, l'utérus, elle a été enlevée. L'utérus a plusieurs termes. Tana, Hiya M, elle s'appelle M, Ve'i Tarfachat, elle s'appelle aussi Tarfachat, Ve'i Shalpuchit. 3 termes qui veulent dire l'utérus. Maintenant, Cheruta, Bide Shamaim Kshera. On avait dit que si les poumons se sont contractés par Bide Shamaim, par le bruit d'un tonnerre qui lui a fait peur, et les poumons se sont contractés, elle est cachère. Kol c'est Tzamka Rea Shelat. Maintenant, Tanoura Banan. Ezeu Charuta, qui s'appelle contracté. Kol c'est Tzamka Rea Shelat, si les poumons se sont rétrécis, Bide Shamaim, uniquement par le fait qu'il a entendu un bruit qui vient du ciel, ça veut dire par exemple un tonnerre. C'est Kshera. Mais Bide Adam, si c'est parce que l'homme qui a fait peur, très fin. Je m'en dis que c'est tarif dans un cas pareil. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Av Bide Kol Abriot. L'homme méchané qui sait qui lui a fait peur, si c'est un homme, ou un lion, ou un taureau, ou un lama, tous les animaux potentiels qui lui ont fait peur, ça s'appelle que Kavechol, elle est très forte pour ça. D'accord? C'est l'abdaka l'être humain. Ibaya Léo, maintenant ce que. La question elle est, moi j'ai déjà traduit qu'est-ce qu'elle dit Rabbi Shimon, mais la question elle est, quand Rabbi Shimon dit Af bide kol abriot, à quoi tu vas faire allusion? Que c'est comme bide Shamaim ou c'est comme bide Adam? Sur ça la Gemara a un safek. Ibaya Léo, Rabbi Shimon ben Elazar Aresha Kae, donc ça veut dire ça s'appelle comme bide Shamaim, donc elle n'est pas très fa. Ou Velakula, donc on est Mikel, elle n'est pas très fa. Ou Asefa Kae, Velachumra. Ça se rapporte comme l'être humain. Un animal c'est comme un être humain qui lui fait peur. Comme l'être humain, il la rend très fin, donc même un animal le rend très fin. Claire la question? Oui, le pluriel af, ça vient rajouter à À quel niveau, justement? Af, bidé, collabore. Ça vient rajouter sur quel cas? C'est ça que c'est de savoir. Quel cas ça vient rajouter? Donc, Tashma, bien écoute. Détania, comme c'est marqué. Bidé Adam, très fin. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, af bidé collabriot. Ça veut dire qu'on a mis à côté Bidé Adam avec Vabriot. Donc ça veut dire qu'il vient être mahmir comme j'avais lu auparavant dans les paroles de Rabbi Shimon. Rabbi Barchana avec Azib al-Midbar, il était dans le désert. Vashkach Hanoud Diché, il a trouvé là-bas des boucs, des élim. Des Tzamid Re'ad Idaouk, leurs poumons sont contractés. Atash Shaïd Ben Midrash, il est venu au Bet Midrash pour poser la question comment faire, comment considérer, comment je peux savoir la raison pourquoi ils ont perdu. Est-ce que c'est parce qu'ils ont vu un lion ou c'est parce que c'est un tonnerre? En gros, ils lui ont dit Bekaïta, si tu en étais, Aïte, Mishkele Chivari, amène un bocal blanc, comme ça qui refroidit, qui n'est pas trop. Ou Maïle Mayakara, Mayakere, fais-le remplir d'eau froide, Vanicheu, pose-le miet pendant 24 heures. Ihadran Berian, si tu vois qu'elle reprend sa forme, d'accord, la grandeur comme elle avait avant, c'est Bidé Shamaim. Tu comprends que c'est Bidé Shamaim, c'est pour ça d'ailleurs qu'on considère qu'elle n'est pas très forte, parce que c'est vrai que je peux la ramener à son état premier. Bekshera, Ilo, et si tu vois qu'elle reste après 24 heures toujours dans la même petite forme qu'elle était, très forte. Bessidva, ça veut dire en hiver. Comment tu fais? Aïte, Mishkele Shechume. Amène un ustensile sombre, noir. D'accord? Au milieu de l'eau tiède là-dessus. Posez-la pendant 24 heures. Et tu vois, si ça reprend la forme, Shera, c'est Kacher. Ilo, très fort. Si elle ne reprend pas sa forme, considère que c'est très fort. C'est là? Extraordinaire. Ils sont sortis. Oui, mais c'est intéressant qu'en hiver et en été, on n'utilise pas la même matière pour la remettre en place. Hein. Ok, maintenant on va dire Gelouda. Gelouda, on a dit qu'elle a perdu toute la peau. Par la suite d'une maladie, à la suite d'une bactérie ou n'importe quoi. Tanoura Banan. Gelouda, Rabbi Meir, il est marché, Rabbi sont poslim. Mais, Rabbi Lazar Safra, Rabbi Lazar, il a déjà témoigné que, au nom de Rabbi Yochanan ben Goudgeda, à la Gelouda, que c'est passé au. Amar Rabbi Shimon ben Elazar sur ça, Chazar bo Rabbi Meir, il est revenu sur ses paroles. C'est-à-dire que Rabbi Meir, il a considéré que mettre comme Chachamim, et Gelouda, c'est pas chaud. C'est bon? Alors la Gemara a dit Miklal, des rabbis, que Shimon ben Elazar, à la svara de Rabbi Shimon ben Elazar, pligué au départ, parce qu'on dit Chazar bo, ça veut dire pligué Rabbi Meir, ben Gelouda. Et pourtant, Tanya, Amar Rabbi Shimon ben Elazar, non nichlako Rabbi Meir, verachamim al Gelouda, c'est psoula.
ne sont pas en marloquette là-dessus. Vekvar Id Rabbi Oshaya Beno Shel Rabbi Yehuda Bassam, le vendeur de parfum, Ifne Rabbi Akiva, Mishum Rabbi Tarfon, à la Gelouda, qu'elle est psoula, de la manger. Mais s'il reste une quantité de peau qu'est celle-là, comme la mesure d'un celle-là, c'est caché. Donc, qu'est-ce que je vois d'ici? Que Kabiachol, dans la Braïta qu'on a enseigné avant, que pour le nom de Rabbi Shimon Lazar, il n'est pas Rabbi Lezer, Rabbi Meir était cholek sur Chachamim. Et le Bassof, il a reconnu. Et là, qu'est-ce qu'on vient de nous dire là maintenant? Que Kari Rabbi Oshal, Rabbi Yehuda Bassam. Que normalement, la Gelouda, elle est très fade dans tous les cas. Amar Rabbi Nachman Bar Yitzhak. Non, Maï lo nichleku. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en machloket. Lo amad Rabbi Meir be machlakato. Lo nichleku, ça veut dire qu'il n'a pas tenu tête. Et là, il a accepté de changer d'avis. Il a été modé au Chachamim, il n'était pas mis de Rabbi Shimon dans ses paroles de dire que Rabbi Meir lo nichlak al Chachamim meola. Du tout, non. Il était cholé, et après il a changé d'avis. C'est ça que ça veut dire. Amar, im nishtayir bo, kesela, keshera. Si maintenant on a dit qu'il reste contre la mesure d'une peau de la largeur d'une sela, c'est kasher. Maintenant, où elle doit rester cette peau-là? Echa. Dans quel endroit de l'animal elle doit rester cette peau-là? Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, al pnei hashidra kula, sur toute la colonne vertébrale. Au moins là-bas, il faut que la peau elle reste. Il va y aller où? Des harir vekatin, tout le long, même très fin. Des chim et tsarefla, que lorsque tu additionnes, tu fais la somme de toutes les petites surfaces avec celle-là, tu as la mesure d'un celle-là, au diamant peut-être, berochav celle-là, la largeur d'un celle-là, al pnei kol hashidra kula, surtout le long de la colonne vertébrale. Lequel des deux tu es mitkaven? Il répond, tashma, viens, je t'explique. Il va marquer des paris, Rabbi Nehorai. Rabbi Nehorai, il a, une fois, quand il a expliqué, Shmuel de Shmuel, berochav celle-là, largeur d'un celle-là, alpene kol hashidra kula, surtout le long de la shidra. Et Rabbi Bachana, il a dit, Raché Prakim, lui il dit une autre explication, il faut que la peau elle reste dans Raché Prakim, ça veut dire et en même temps dans la shidra et en même temps aussi au haut de la patte, Raché Prakim, en haut de la patte, en haut de la main, dans tout ce qui est le début des membres. Et Rabbi Elazar ben Aklinos Omer, Mishum Rabbi Elazar ben Rabbi Elai, Makom Tiburo, il faut que ça reste au niveau du ventre. Au niveau du ventre, que là-bas il reste encore de la peau normale. Donc trois chitotes où il faut que la peau elle reste. Maintenant, la Gemara a posé une question. Ba'e Rabbi Yanai, il a posé la question, mais Rabbi Ishmael, dit Tal Makom Ashidra. Si la peau, Kaviachol, toute la peau qui reste sur le plan Shidra, elle a été enlevée, Makom Ashidra, mais Kulo Kayam, tout le reste de la peau de l'animal, il est Kayam. Au niveau de la mode Ashidra, il n'y a plus de peau, dans le reste de l'animal, il y a de la peau. Ou sinon, Nital Makom Tiburo, d'après la deuxième explication, de toute façon, au niveau du ventre. Tout au niveau du ventre, ça a été enlevé, mais tout le reste de la peau de l'animal reste. Mais quel est le din? Mais comme Tiburo, il tal raché prakim. C'est au niveau du début des membres, la peau elle est partie, d'accord, mais il reste dans le reste du corps de l'animal de la peau, ma'adin, surtout ça, kulokayam, mai teko. Ça, on n'a pas de réponse pour l'instant. C'est là? On aurait pu déduire que c'est pas ça, quoi. Pourquoi? Parce que si le écart, c'est ça. Qui reste. Quand il n'y a plus de la peau, le reste du corps. Mais si tu as le reste du corps, peut-être ça, c'est pas important. Mais pour eux, ils ont dit qu'après ce qui est mis à Kem. Ce qui est mis à Kem, c'est qu'il faut au minimum qu'il reste de la peau au niveau de la colonne vertébrale. Au moins ça qu'il faut qu'il reste. Mais ça veut dire que s'il ne reste pas ça, hein, c'est pas ça, mais il ne reste pas ça parce que j'ai pas tout le reste de la peau, j'ai pas. Hein. Okay. Le reste de la peau, j'ai pas. Ken, ça se tient les deux côtés, c'est pour ça que t'es quoi, mais je vois plus comme quoi c'est... Non, Amara, kol or kulo matzil, kol or kulo matzil begouda. Si il me reste une peau, quelque part, dans tout le corps de l'animal, ça peut sauver la gouda, qui la rend cachère. D'accord? La Gemara demande, chutz mi or bet aprasot, à l'exception de la peau qui se trouve au niveau des sabots. Toute la peau qui se trouve au niveau des sabots, qui nous permet de marcher, cette peau-là ne nous sauve pas la mise. Ce qu'on vient de voir là maintenant, c'est la svara de Rav. Mais il y a la svara de Rabbi Yochanan. Afilu or bet aprasot nami masid. Même si tu as de la peau au niveau des sabots, ça sauve la mise, ça sauve l'animal qui n'est pas taref. Ba mine Rabbi Yassi bi Rabbi Yochanan. Rabbi Yassi a posé une question à Rabbi Yochanan. Or bet aprasot moshe yatzil begluda.
est-ce que ça peut sauver dans le bout? Alors, les matzil, oui. S'il te reste la peau au niveau des sabots, alors il n'a rien à mis, c'est matzil. Il reste que là-bas et pas dans. Bah, voilà, il reste que là-bas et pas dans le reste du corps. Alors, Et d'après Rabbi Yochanan, c'est matzil. ça veut dire qu'il répond au tégo. Non. Il n'y a pas de peau dans tout le corps, mais il n'y a rien que dans le niveau des bêta-prasot. D'accord. Avant, on disait l'inverse. Ça veut Il y a dire. tout le corps, mais il n'y a pas dans bêta-prasot. C'est ma chose à faire. Il y a tout le corps, mais il n'y a pas dans la colonne vertébrale. Ok. C'est pas le cas. Là, il y a dans la colonne vertébrale, il n'y a pas dans le reste du corps. Et après, il n'y a pas. Oui, non, le téco, il y a dans tout le corps, mais il n'y a pas dans la colonne vertébrale. C'est le téco. Donc maintenant, il y a dans le bêta-prasot. Et ça sauve, c'est matzil. Ça, c'est matzil, pas d'après les autres. D'après Ok. les autres, c'est matzil. C'est-à-dire que pour lui, il n'y a pas de téco. Pourquoi? Pour lui, il est Tu là. m'aurais dit l'inverse, j'entends ce que tu dis. Mais pourquoi tu me dis que s'il reste en bêta-prasot, il ne reste pas dans tout le corps? Il ne reste pas dans tout le Oui. corps. Il n'y a pas de téco là-bas. Ben oui. Le téco, c'est l'inverse. S'il reste dans tout le corps, mais il n'y a pas dans la colonne vertébrale. D'accord. Là, c'est téco. Téco. Donc Maintenant. maintenant, il reste que dans bêta-prasot, D'accord. mais il n'y a pas dans tout le corps. D'accord. Là, ben, la Gemara a répondu. Dans la colonne vertébrale, s'il reste que dans la colonne vertébrale, il n'y a pas dans tout le corps. Quel est le deal? Ça marche? Ça marche, la même chose. S'il reste dans le bêta-prasot, Oui, mais il ne reste pas dans tout le corps. C'est mais caché pour- aussi. Après, c'est Rabbi Oui, Yochanan. Non, mais pour les trois, ceux qui ont dit là, les trucs machin, les Non, trois, non. là, pour eux, c'était le écart a priori. Ok? Pour eux, c'était ça qu'il fallait au minimum qu'il reste. Au minimum que qu'il ça. reste là-bas. Maintenant, je t'enlève ça D'accord. et je laisse que bêta-prasot. Ken. Ça veut dire que C'est quoi? caché, c'est tarif pour eux. Oui, mais pour Rabbi Yochanan, c'est bon. Pour bien sûr, non. Mais Rabbi c'est-à-dire qu'il Yochanan. il est pas d'accord avec ce téco. C'est-à-dire que pour lui, on peut. Bah, si lui, il a dit notre chat, il a un autre chat, c'est un quatrième chat. Il n'est pas d'accord avec les autres chatim. Pour lui, il ne faut pas que ça reste dans la colonne vertébrale. Il s'en fiche. Il Il n'y a s'en pas de fiche. trois. Il n'y a pas de colonne vertébrale, il n'y a pas les rachets prakim, il n'y a pas le taboulom. Le écart, c'est qu'il reste bêta-prasot. C'est le minimum vital. Mais non, vital, c'est bêta-prasot. C'est pour ça que c'est pas. Je ne peux pas déduire, parce que lui, il pense autrement, Michel. D'accord? C'est bon? Alors il a dit Amar le Ravasi, et Rabbi Yochanan qui lui a posé ces questions, que les matano Rabbeinu, tu nous as pris dans une Mishnah qui est au secret dans Din Deorot qui est Metame Kebassar. Est-ce que les peaux sont Metame Kebassar? Ça veut dire si le bassar il est tamé Midi Nevela, si j'ai mangé de la peau qui est fine, est-ce que je suis aussi ouvert à la Chilat Nevela ou pas? D'accord? Est-ce que la peau est égale à la chair? Elu Sherotem Kipsaram. Voici le cas d'exemple que les peaux sont égales à la viande. Or, bêta-prasot, la peau qui se trouve au niveau des sabots, tu lui donnes le même din que bassar. Et donc, à Marley, il lui a répondu, Rabbi Yochanan, donc tu lui donnes le même din que le bassar. Tu vois bien que tu ne peux pas considérer ça comme de la peau. Donc tu lui donnes le même din que le bassar. Donc ça ne peut pas protéger. Donc ça veut dire que s'il reste hors dans bêta-prasot, la glouda, elle est très fin. A priori. S'il reste des cérotes. S'il reste des cérotes dans bêta-prasot. Tu as rajouté toi les cérotes. Moi j'ai dit la peau. Tu as dit la peau avec des cérotes. Moi j'ai dit la peau, tout simplement. Glouda, c'est qu'il n'y a plus de cérotes, La il peau, reste que de la peau. Non, rien, non. Même la peau, il y a plus rien. La peau, elle est partie. La peau, elle a commencé à disparaître. Elle est devenue toute rose comme ça. J'avais amené une photo, je ne sais pas si tu te rappelles. Oui, C'est mais toute ça, rose. c'était pas les poils qui sont sortis. Non, Ça, non. c'est tout. La peau elle-même, elle a été bouffée par une bactérie, par une virus, par quelque chose. On a vu ça, oui. On a vu ça. Alors, il a répondu à Rabbi Yochanan, qui n'aime pas trop qu'on le. Un takniten, il ne m'énerve pas trop, s'il te plaît, sur cette Mishnah-là. Parce que Belashon Yachid Ani Shoneota. Cette Mishnah-là, moi je l'enseigne avec le nom d'un seul Mandé Amar. Donc c'est pas une kushia. D'accord? Ce que tu m'amènes, ce n'est pas une kushia. Pourquoi? Parce que ça verra qu'au nom d'un seul Mandé Amar. Ani Shoneota. Et Tanya, comme j'enseigne, comme je t'amène la braïta, la shochet ala et taola, ce qui shochet sur l'ola, leaktir kazait mi or, shel de la queue. Donc je suis shochet la béma dans le but de mettre sur le misbéach un kazaït de la peau de la queue. Pourquoi la queue? Parce que la peau de la queue elle est rare, elle est raka, elle est mangeable. Tachat alia du keves, de l'alia c'est la queue qui est la grosse queue qui souffre du mouton. Choslim komo, en dehors de son endroit. Donc il a une kavana pour cette peau-là de la manger, que ça, c'est pas soul, donc c'est possède. En bo karet, mais on n'est pas chayav karet. Choslizmano, ça c'est pigoul, et chayim alav karet. On est toujours un claque. Choslim komo, c'est asso, mais il n'y a pas chayav karet, mais choslizmano, c'est pigoul et il y a karet. Choslizmano avec une intention de manger plus tard. On parle le zman qu'il a le droit de manger. Quoi par pigoul? Pigoul, je rappelle, c'est que. Pasoul VN Bokaret. Il n'y a pas de karet, c'est choslem komo.
L'intention de manger ça en dehors de la Hazara. Ah, qui route, c'est maintenant pas bon. Chutz Zmano, manger ça plus que 2 jours plus tard, ça s'appelle Pigoul, et ça c'est Chayav Karet. Et avec Elazar ben Rabbi Yehuda Ish Iblim, Amar Mishum Rabbi Yaakov, וכן היה רבי שמעון בן יהודה, איש כפר עיקום, qui disait משום רבי שמעון, אחד אור בית הפרסות. Aussi bien la peau de bête הפרסות. Aussi bien אחד אור הראש של עגל הרך, ils ont ואחד, ou דין אחד, ils ont un ואחד לאור תחת העלייה, aussi bien la peau qui se trouve sous la queue, כל שמנו חכמים לגבי טומאה, tous ceux qui ont dit que c'est la nevela et qui sont tmehim, אלו שערותיהם כבשרם. Là, c'est אורותיהם, שערותיהם לבשרם. La peau, elle est comme, כביכול, la chair elle-même. La vie hors bête à bochette, pour inclure aussi la peau qui se trouve dans le rechem, dans l'utérus. Chus limkomo, que si tu as une kavana en dehors du makom, en bo karet, donc tu n'es pas chayav karet, parce qu'on dit chus limkomo n'est pas chayav karet. Chus izmano, c'est pigoul, chayav olav karet. Et donc ça voudrait dire que c'est considéré comme de la viande. Maintenant, si c'est considéré comme de la viande, qui c'est qui dit ça? Qui est le mandama qui dit ça? Si on reprend les noms, c'est Elazar Ish Iblis au nom de Rabbi Yaakov et au nom de Rabbi Shimon contre Tanakama, que lui considère que Beta Prasot, lui, Beta Prasot comme de la peau. Alors que eux, ils considèrent ça comme de la viande. Donc ça veut dire celui qui considère Beta Prasot comme de la peau, c'est Dea Yechida'a. Celui qui considère que Beta Prasot c'est comme de la viande, excuse-moi, celui qui considère que Beta Prasot c'est comme de la viande, c'est Dea Yechida'a. D'accord? C'est une seule Dea. Alors que Rabbi Shimon et Rabbi Shimon et l'autre c'était encore un autre, ils considèrent, Rabbi Shimon avec Rabbi Yaakov, ils considèrent que la peau n'est pas considérée comme de la chair. Si la peau n'est pas considérée comme de la chair, donc s'il reste de la peau au bêta prasot, l'animal il est encore kasher. Pourquoi? Parce que je le considère comme la peau. Quelle était la question qu'il a demandé à Rabbi Yassi? Il dit pourtant on voit que bêta prasot c'est considéré comme de la chair elle-même. Elle a le même dîme que la chair. Réponse, cette Mishnah-là que tu m'as amené, que ça a le même dîme que la chair, ça va uniquement d'après un mandéama. Mais il y en a deux autres mandéama, qui sont ici Rabbi Yaakov et Rabbi Shimon, qui pensent que la peau est différente de bêta prasot. C'est là? Alors comme il est différent, c'est pour ça que normalement, c'est pas de coucher contre moi. Parce que ce que tu m'as voulu me poser la question, ça va que d'après Tanakama, qui pense que la chair et bêta prasot, c'est le même dîme. Donc pour conclure, c'est qu'en fait, quand Tanakama qui est écrit Stam, il faut expliquer comme ça. Tanakama qui est écrit Stam, ça veut dire Da'at Rabim. D'accord? Et lui, il considère que Beta Prasot, c'est de la peau mamash, puisqu'il a inclus là-bas que la peau de la queue, il n'a pas inclus pour Pigoul, il n'a pas inclus le Beta Prasot. D'accord? Il a considéré que pour la queue, là-bas je peux être Chayav Karet, mais pour le Beta Prasot, il n'a pas parlé de ça. Alors que d'après Rabbi Yaakov ou d'après Rabbi Shimon, chacun le ramène différemment, là-bas il a dit mais fourrage que la peau est considérée comme de la viande. Il a le même dîme que la viande. D'accord? Sur Rotem, Kiv Saram, c'est là-bas que ça a été dit. Ça veut dire que Rabbi Shimon ou Rabbi Yaakov, un des deux, parce que chacun dit, eux ils sont Cholkim sur Tanakama qui est même la de Rabim. C'est-à-dire que Tanakama pense qu'au contraire, Beta Prasot n'est pas lié, la peau de Beta Prasot n'est pas égale à la viande. Et moi, Rabbi Yochanan, quand je te dis qu'elle est encore cachère, le mouton qui lui manque toute la peau, s'il lui reste encore de la peau Beta Prasot, c'est encore cachère. Parce que moi je vais comme le Tanakama qui pense que la peau et la viande, ce n'est pas la même chose. La peau qui est au niveau de Beta Prasot n'est pas égale à la viande. Par contre, d'après Rabbi Shimon ou d'après Rabbi Yaakov, que la peau est égale à la viande. Donc la peau n'a pas un din bifnei atzmo. Comme il n'a pas un din bifnei atzmo, à ce moment-là, je ne peux pas, si dans le mouton qui a perdu sa peau, il lui reste de la peau, hein, comme Beta Prasot, c'est comme de la viande. Donc ça veut dire comme s'il a perdu entièrement la peau. Si elle perd entièrement la peau, donc d'après Rabbi Yaakov, ça devrait être pasour, ça devrait être taref. Moi je pense comme Tanakama, comme ça il veut dire Rabbi Yochanan. Ça ne pose pas la question de cette braïta-là, parce que la braïta qui a dit que le or est égal au bassar, ça c'est rien que Dea Yechida'a. Le Da'at Yachid, il appelle comme si c'est le rov. Non, c'est pas le rov, justement. C'est pas le rov, ça j'ai rectifié. Tanakama c'est le rov.
Mais c'est pas Da'at Yachid. C'est Tanakama, c'est l'Europe parce que c'est écrit Bistam. Ok. C'est Yaakov, c'est Rabbi Yaakov ou Rabbi Shimon qui s'appelle Da'at Yachid. Tout ça, c'est la Braïta? Tout ça c'est la Braïta. Après, jusqu'à là, Ok, jusqu'à la fin. Ok. ברוך ה' לעולם אמן ואמן, ודעו להשם כי טוב, que le gars kiffe, et que Bezrat Hashem on soit zouché de voir des nissim comme Yotzei Mitzrayim. Amen.